si vous êtes amateur de longues randonnées de VTT, bien, ce véhicule-là, il n'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Mais il y a son utilité à bien des places lorsqu'on parle d'un VTT électrique. Oui, c'est tout nouveau. Ça vient d'être lancé au club ici à Boston. Donc, un VTT électrique avec une autonomie entre 50 et 80. C'est ça, entre 50 et 80 km. Dépendamment du sentier. À qui ça s'adresse? Bien, moi, je crois que l'utilisation commerciale a sa place. Imaginez, exemple, un propriétaire de camping que ses employés se promènent en VTT électrique pour faire l'entretien du camping. On ne dérange pas les usagers. On ne dérange autour. personne. Il n'y a aucune consommation d'essence, bien évidemment. On ne dérange pas personne. Il n'y a pas de bruit. Un agriculteur. Oui, qui va veut déranger les animaux. Qui ne veut pas déranger ses animaux, qui veut se promener tranquillement autour de la ferme. 50 km, c'est quand même assez long quand on arrête, puis qu'on travaille, puis qu'on fait ça. Moi, je pense que son utilité est encore là. Puis fidèle à Can-Am, on peut équiper la machine de tous les accessoires lignes possibles et imaginables qui existent. C'est ça. Regarde, je suis assis dessus, là, puis j'ai exactement le même feeling que si je serais assis sur mon 850 ou mon 1000. C'est la même ergonomie, à 100 pareil. Puis on parle de véhicule quand même qui développe en force de moteur 47 forces quand même, une équivalence de 47 forces qui est quand même performant. Puis on connaît la propulsion rapide d'un véhicule électrique. Tu l'as bien essayé avec la moto cet été, avec la puce, que j'ai fait un saut sur le départ, que c'est très performant sur le départ. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer parce que je crois qu'il va y avoir un saut aussi sur la performance du départ. Bien oui, on peut faire une petite tournée du véhicule. Oui. Donc, le véhicule est quand même disponible dans le blanc avec les highlights jaune haute visibilité. Exactement Très ça. beau véhicule. On est sur la plateforme G3. Hein? Oui. Et puis en plus, on a c'est quelque chose que je me demandais ce qu'elle allait faire, vu qu'il est électrique, vu qu'il n'y a pas de moteur et de transmission. Mais ils ont mis une transfer case en arrière pour pouvoir quand même avoir un high puis un low. OK. Fait que si on est en mode travail, on se met sur le low. Et puis, comme un véhicule à gaz ordinaire. Fait que, moi, je trouve donc, ça, il y a pour le ça, c'est génial. siège passager aussi. Qui est exactement pareil comme un véhicule même standard, chose, qui est très populaire. Petit sac ici, ligne qu'on peut ajouter. Les rangements comme on connaît. Quelque chose qui est nouveau aussi, Jean-Sébastien, on travaille, on aime ça partir avec notre café. Le support de tasse. Bien, comme on disait tantôt, c'est une utilisation utilitaire de travail. Fait qu'on l'a sur tout ça. Fait donc, que, vraiment pratique. La plateforme ici à l'arrière, qui est comme une petite boîte qui est en option. Oui. On peut y ranger les outils. On pourrait mettre d'autres systèmes Link aussi à l'intérieur pour mettre d'autres types de coffres. Exactement. À l'avant, encore une fois, on peut aller avec un sac souple, on peut aller avec une boîte. Il y a le support scie mécanique. Il y a vraiment plusieurs choses pour vraiment être en fonction de votre travail. Exact. Puis de vos besoins. C'est ça. Puis avec le temps, les machines vont s'améliorer au niveau kilométrage que tu peux faire avec. Fait que, tu sais, en sentier régulier, bien, c'est sûr que ça fait pas de bruit. Puis quand on passe des sentiers près des maisons ou des quartiers, ça va être un avantage. Ça va être un avantage à la longue. Comme on vous l'a dit d'entrée de jeu, un petit peu à la blague, si vous êtes amateur d'aller faire des grandes randonnées, d'aller faire le tour du lac, c'est pas pour vous. Non. C'est vraiment fait pour les gens qui vont faire des petits point A à point B pour travailler. Exactement. Donc, pas besoin de nous le dire en commentaire. Non, on le sait très bien, on l'a vécu. Mais c'est vraiment une belle innovation qu'on a chez Can-Am. Oui. On s'en va vers ça. C'est un Oui, puis on voit la compagnie qu'elle veut développer le produit électrique quand même. Effectivement. C'est une entrée de gamme. Avoir le futur là-dedans, mais il y a des gens qui vont être très satisfaits de ce véhicule-là, tout dépendant de ce qu'ils font avec ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, passez nous voir chez Sport DRC Allemand. Ça va nous faire plaisir de vous renseigner.